Seigneur notre Dieu, Père des pauvres, consolateur des affligés, secours de ceux qui croient et espèrent en toi, nous te bénissons, notre Père, pour tant de bienveillance, de bonté, autant de prévenance pour les créatures faibles et indignes que nous sommes. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes garde. Car tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Plus que jamais, Seigneur, nous mesurons la portée de ces paroles du psalmiste prononcées plusieurs siècles avant ce temps de grâce. Ce temps où tu veux donner à ton humanité, façonnée à ton image, ta propre ressemblance qu'elle a perdue en sortant de ta divine volonté. Gloria, mon amour, Gloria, Gloria, mon Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, notre roi. Pour tant d'amour, qui est comme toi, Seigneur. Personne ne peut égaler l'amour que tu nous manifestes en ces temps qui sont les derniers. Plus que jamais, tu veux s'aimer ta vie dans les âmes et que tu veux que nous soyons entièrement et parfaitement réconciliés avec toi. Seigneur notre roi, sois béni notre Père. Merci pour ton Fils que tu as envoyé sur notre terre, qui a accompli la mission pour laquelle il est sorti, et qui peut dire à la fin de son séjour terrestre, j'ai accompli la mission que tu m'as confiée. Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Notre roi, et sur la croix, tu dis, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est alors que tu rends ton âme à ton Père. Tu entres dans les profondeurs des enfers, tu vas tirer Adam. Tu vas tirer Adam, les patriarches et les prophètes. Tu vas les ramener à la lumière de ta gloire et de ta résurrection. Là où le bon larron les a déjà précédés dans ta gloire. Gloria, mon amour. Gloria, Gloria, Seigneur. Gloria, Jésus. Gloria, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et alors, tu veux désormais engouffrer l'humanité dans cette brèche que tu as ouverte lorsque tu as éventré le séjour des morts. Et alors, participant à ta gloire désormais, Seigneur, nous irons comme les patriarches et les prophètes dans la sainteté des saintetés, là où ils sont aujourd'hui blottis en toi, et acquérir la plénitude de ta vie. Où nous serons un avec toi, Seigneur, où nous pourrons manger l'amour à la table trinitaire. Où nous serons invités au festin des noces de l'agneau, là où tu donnes ta propre vie à consommer aux âmes qui t'entourent et qui t'aiment. Notre roi, nous te bénissons, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Personne, notre roi. Personne, Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu, parce que tu commences et tu achèves. Tu es le premier et tu es le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu détiens la clé des morts et des enfers. Tu étais mort et tu es désormais ressuscité pour la vie. Tu es monté au ciel en ce jour que nous fêtons. Tu es monté au ciel, tu es assis à la droite de ton Père. Et tu envoies ton Esprit Saint sur l'humanité. Seigneur, nous attendons ton Esprit Saint qui viendra nous communiquer l'entièreté de ce que tu es. Cette nouvelle Pentecôte que nous attendons, Seigneur, notre cœur languit dans l'attente de ce jour où ils seront ces cœurs transformés dans ta propre vie, notre joie. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu, consolateur des affligés. Béni sois-tu, nous avons soif. Nous avons soif. Et nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons. Nous t'attendons, notre roi. Nous t'attendons.
Remplis-nous de toi, notre roi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, de ta sainteté. Remplis-nous de toi. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi notre âme te cherche, Seigneur. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Jésus d'amour. Remplis-nous de toi, notre roi. Remplis-nous de toi. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis et bienvenue en ce jour de l'ascension de notre Seigneur sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, qui émet tous les jeudis à 20h30. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur et je veux rendre grâce avec vous de ce que notre Seigneur est monté nous préparer des places au ciel. Il a dit qu'il allait nous préparer des places. Vous aimez le Père? Voilà. Vous attendrez, je viendrai vous chercher. Pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je viens vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je viendrai vous chercher. Pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Oui, Seigneur, nous attendons que tu viennes nous donner ton ciel, que tu viennes établir ton ciel dans nos âmes. Et nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Frères et sœurs d'amour, comme d'habitude, confions-nous à la très sainte main, celle-là qui détient les secrets du cœur de Dieu, parce qu'elle n'a jamais dit non à son Créateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous en ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour où il nous montre la voie qui conduit vers la patrie céleste par son ascension. L'ascension de Jésus, frères et sœurs d'amour, c'est l'annonce et la préparation de notre propre ascension dans les demeures du ciel. Là où nous serons un avec la Trinité bienheureuse qui vient déjà habiter notre âme ici-bas dans la divine volonté. Et nous voulons dire merci à notre roi parce qu'il ne pouvait trouver rien de mieux que de nous indiquer ce chemin. Nous savons que tout ce que nous entreprenons, tant qu'il n'est pas orienté vers cette unique direction, nous perdons notre temps et tout s'écroule dans l'abîme du néant. Le néant d'une histoire morcelée par la volonté humaine et fragilisée par les passions. Voici, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur nous dit que tout ce que nous avons à gagner ici-bas, c'est lui-même la seule véritable richesse que nous puissions poursuivre avec intérêt, c'est sa vie, c'est acquérir sa vie. Tout quitter, se détacher de tout, comme Jésus a enseigné à Luisa Picaretta, pour acquérir la plénitude de la vie de Dieu. Et ceci, Jésus nous le dit, il le martèle, tu ne peux pas accéder à ma vie si tu ne te détaches pas de tout. Et Jésus, quand il monte au ciel, il est détaché de toutes les réalités créées, il épouse la gloire d'où il est sorti, et il nous invite à entrer dans cette même gloire, dans le même processus de détachement. Béni sois-tu notre roi, béni sois-tu mon amour de Jésus, notre amour de Jésus, c'est notre amour à tous, ce n'est pas seulement mon amour. Béni sois-tu notre amour, béni sois-tu Jésus d'amour, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu. Oui, fais descendre sur nous, pleuvoir sur nous, la rosée de ton esprit. Fais pleuvoir sur nous ta propre vie. Ensevelis-nous dans ton cœur, notre roi. Gloria, 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 gloria. Frères et sœurs d'amour, la dernière fois, nous parlions de la sainteté dans la divine volonté, après avoir naturellement parlé de la sainteté de la loi et de la sainteté de la grâce. Et nous avons commencé par donner quelques critères très précis de la sainteté dans la divine volonté. Et nous nous sommes arrêtés sur le critère qui donnait justement dans ce qui est de l'ordre de la quantité de volonté en présence, en action. On avait dit que dans la sainteté de la grâce, il y avait deux volontés en action, comme Jésus lui-même le précise dans le texte que nous avons lu du tome 17. Et que dans la sainteté, par contre, de la divine volonté, il n'y a qu'une seule volonté agissante et en action. C'est la sainteté même, frères et sœurs bien-aimés, la volonté de Dieu qui agit. Ayant désactivé la volonté humaine, la sainteté divine
La volonté divine seule agit, opère et porte la création, la créature, dans son mode à lui, son mode d'éternité, dans son acte éternel. Nous allons en parler. Mais, frères et sœurs, continuons dans cette même lancée et voyons une autre différence qui est très proche. Si la sainteté dans la divine volonté est une sainteté d'une unique volonté, celle de Dieu, la sainteté antérieure, la sainteté de la grâce, comme la sainteté de la loi, avait deux volontés en présence. Et qu'est-ce qui était là? Le fruit de ces saintetés. Le fruit de ces saintetés antérieures, de la loi comme de la grâce, était justement de travailler à produire des vertus. Les vertus devaient être naturellement la conséquence d'une activation de la volonté humaine dans une tentative d'adéquation avec la volonté divine. Donc, tant que la volonté humaine essayait de faire ce que disait la volonté divine, elle produisait des vertus, soit d'obéissance, soit d'humilité, soit de pauvreté, ainsi de suite. Il y avait quelque chose de l'ordre le fruit, il y avait la volonté humaine qui était continuellement travaillée, moulue par la volonté divine, sans que la volonté humaine soit entièrement et parfaitement désactivée. Alors, la volonté divine, frères et sœurs bien-aimés, quand elle opère dans la divine volonté, dans la sainteté de la divine volonté, elle agit et produit bien plus que les vertus. Elle produit les vertus, bien sûr, mais les vertus sont sublimées, les vertus sont divinisées, les vertus ce sont plus de vertus morcelées et parcellaires. Ce sont des vertus pleines et parfaites, divinisées, portées par toute la vie de Dieu, dont la sainteté dans la divine volonté produit la vie de Dieu dans sa plénitude. Ce que j'accomplis, ce qui jaillit de ce que j'accomplis, c'est Dieu lui-même. Alors que dans les saintetés de la loi comme de la grâce, ce qui jaillit, justement, ce sont des prouesses de vertu. Et naturellement, nous pouvons accéder à des vertus sublimes sans avoir la totalité des vertus parfaitement et complètement divinisées et transfigurées dans la totalité de la vie de Dieu. Les vertus ne sont pas à négliger. Les vertus sont absolument indispensables. On ne peut pas imaginer une sainteté, quelle qu'elle soit, sans vertu. Mais la sainteté de la divine volonté rassemble toutes les vertus et les transfigure. C'est ça la différence. Alors que la sainteté de la loi comme celle de la grâce avait des vertus et sans qu'on ait la plénitude de toutes les vertus, tout simplement parce que la vie de Dieu n'était pas entièrement et parfaitement communiquée, puisque le don n'était pas encore donné. C'est alors, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur nous dit que la sainteté dans la divine volonté ne se limite pas aux vertus. Alors, comprenons bien, nous l'avons dit, frères et sœurs d'amour, Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Encore une fois, nous nous situons dans une herméneutique de continuité et non de rupture. En fait, ce qui était antérieur, ce qui a précédé le don de la divine volonté, Jésus le prend en compte, mais il achève dans le cadeau. C'est cela. Et Jésus le dit, frères et sœurs d'amour, à Luisa Picaretta, au tome 16 du 8 novembre 1923. Alors il dit que lorsqu'il est entré dans la loi, quand il est arrivé sur terre, il était sous le régime de la loi. Jésus a accompli la loi. Jésus n'a pas dit, bon, voici maintenant, n'allez pas au temple pour la purification. N'allez pas, dites maman, vous savez que je suis Dieu. N'allez pas vous présenter au grand prêtre Siméon. N'allez pas au temple pour accomplir le rituel de la circoncision 8 jours après ma naissance. Il aurait pu lui dire ça. L'ange aurait pu prévenir Marie que cet enfant serait spécial et qu'il ne serait pas sous le régime de la loi et qu'il ne ferait absolument rien accomplirait rien de la loi de Moïse. Mais ça n'a pas été le cas. Jésus a strictement accompli les lois, justement, de son temps. Il a vécu sous la loi de Moïse, il s'est soumis à cette loi. Et il est allé au temple, il s'est fait circoncis, n'est-ce pas, selon la loi, ses parents l'ont circoncis, et il a été présenté au temple, et il est allé, il a fait sa bar mitzvah, à l'âge de 12 ans, 13 ans,
Et il est resté au temple pour discuter. Il a scrupuleusement suivi, il allait au temple pour la fête de la Pâque. Il a vu les agneaux être égorgés. Et il a offert, ses parents ont offert la colombe comme pour les sacrifices. Voyez, frères et sœurs d'amour, Jésus, encore une fois, il dit que lorsqu'il venait pour tout accomplir, il n'a pas, de manière iconoclaste, tout balayé d'un coup. Il est allé progressivement, il est entré dans la loi et progressivement, il a façonné la loi de l'intérieur par la nouvelle loi qui devait progressivement accomplir, abolir l'ancienne. Et Jésus le dit, comme je l'ai dit au tome 16 du 8 novembre 1923. Il dit, cependant, même si j'abolissais ces lois, je ne m'abstenais pas de les observer. Je les observais même plus parfaitement que les autres personnes, dit Jésus. Ayant à concilier en moi l'ancien et le nouveau. Jésus, vous comprenez, frères et sœurs d'amour, Jésus concilie en lui l'ancien et le nouveau. Gloria. Je voulus tout observer de manière à donner aux anciennes lois leur achèvement, en plaçant sur elles le sceau de leur remplacement et à présenter la nouvelle loi que j'étais venu instaurer sur la terre, une loi de grâce et d'amour par laquelle j'allais enfermer en moi tous les sacrifices, étant donné que j'allais être le seul et unique sacrifié. En conséquence, tous les autres sacrifices n'étaient plus nécessaires, car étant homme et Dieu, le mien était amplement suffisant pour satisfaire pour tous. Voyons, frères et sœurs bien-aimés. Écoutons ce qu'il dit à Luisa Picaretta. Maintenant, fille bien-aimée, voulant faire de toi une image plus parfaite de moi et donner naissance à une nouvelle sainteté, toute noble et divine, et correspondant au « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Et parce que tu les vis dans ma volonté, je les complète, les couronne, les embellis et les scelle. Gloria, 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 gloria. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, Jésus dit très bien qu'il veut concentrer en Luisa Picaretta tous les états de sainteté ayant existé jusqu'aujourd'hui. Tous les états de sainteté ayant existé jusqu'aujourd'hui, mais non seulement, il ne se contente pas de les rassembler tous en Luisa, mais il va les compléter. Et il va les achever. Il va les diviniser. Je les complète, je les couronne, il va les couronner. Il va les embellir. Gloria, gloria. Il va les embellir, il va les sceller. Tout doit aboutir, dit Jésus, dans ma volonté. Donc pour que, c'est comme, il y a un bouquet qui monte. C'est-à-dire que le fleuriste qui fait son petit bouquet, il y a le tronc qui plante dans le vase, qui est insignifiant. Au fur et à mesure qu'il monte, il y a des ramifications de fleurs multiples. Voyez, et au fur et à mesure que le bouquet s'élève en hauteur, d'autres fleurs s'ajoutent. Et on a un magnifique bouquet au sommet avec des fleurs multicolores de tout genre et d'une brillance ineffable. Tout simplement, nous avons vu la gradualité dans l'évolution et le déploiement de cette fleur dans le vase. C'est cela. On dit que tout a commencé par des choses rudimentaires qui, aux yeux humains, étaient fastidieux. C'était lourd, c'était pénible. Personne ne peut admirer, justement, les tiges de fleurs dans l'eau. Ce n'est pas ce qu'on regarde. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, le bouquet monte, on voit le bouquet se déployer dans toute sa splendeur. Et Jésus a complété, embelli et couronné les saintetés antérieures. Il les a scellées en Luisa Picaretta pour que tout aboutisse à sa volonté. Et Jésus dit, là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma divine volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés mon marchepied. Voyez, frères et sœurs d'amour. Là où la sainteté dans la divine volonté, les saintetés antérieures s'arrêtent, la sainteté dans la divine volonté commence, faisant de toutes les autres saintetés antérieures son marchepied. Ceci nous dit tout, frères et sœurs d'amour. Ceci nous dit tout sur l'œuvre
incommensurable de la grâce qui nous est aujourd'hui donnée d'acquérir la véritable vie de Dieu dans la sainteté de la divine volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus continue en disant, donc laisse-moi faire, laisse-moi répéter en toi ma vie et tout ce que je fis avec tant d'amour dans la rédemption. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. Gloria, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu Jésus d'amour, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu notre roi. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons très clairement comment Jésus fait les choses. Il n'y a aucun doute. Jésus vient parachever ce que son Père a commencé et donné dans la loi. Et ce qu'il a, lui, continué dans la grâce. Voici que nous sommes ici au cœur du grand mystère, du grand don. Et Jésus explique à Luisa Picaretta que désormais, dans la divine volonté, nous ne sommes plus dans un domaine de l'observance ou dans un autre de la conformité à une vertu produite par la grâce sanctifiante en nous, mais nous sommes dans le domaine même de Dieu qui est plénitude. Qui est plénitude. La sainteté de Dieu est plénitude. Plénitude de quoi? Plénitude de sa vie. Plénitude. Ça veut dire que Jésus dit que en ce moment, il n'y aura plus de différence entre les saints qui sont au ciel et nous qui serons sur la terre, en espérant que nous soyons de ceux qui vivent l'air de la divine volonté. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a tout simplement pas de nom. Et donc, si dans les saintetés antérieures, on avait morcelé les choses, dans la sainteté de la divine volonté, tout est plénitude. Jésus l'explique à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, au 27 novembre 1917. Et il dit, chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs, dans les formes de sainteté. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents. Donc ceux qui font de grandes mortifications, de grandes pénitences pour acquérir la miséricorde du Seigneur et pour que leurs péchés soient pardonnés. Les pénitents, il y en a eu dans l'histoire qui ont... Et c'était déjà la pratique de l'Église. Lorsque les pénitents se rassemblaient le jour de carême, le premier jour de carême, devant la porte de l'Église, quand ils avaient commis des péchés, alors ils étaient renvoyés. Ils portaient des guenilles, ils portaient des espèces de saleté, d'habits sur eux, et puis ils allaient jeûner, ils priaient, ils mangeaient très peu, ils jeûnaient pendant des mois et des mois, et à la fin de leur temps de pénitence, ils venaient, justement, il y avait un rituel pour les réintégrer dans l'église. Voyez? Et donc il y a eu des congrégations qui étaient axées, justement, sur cette recherche de la miséricorde de Dieu par la pénitence. Il y a eu l'ordre des pénitents, il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup de lieux de prière qui étaient focalisés sur ce type de sainteté. Et ça, frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit qu'il y a des saints qui ont initié la sainteté des pénitents. Un autre, dit Jésus, de la sainteté de l'obéissance. Vous voyez, donc, chez les jésuites, c'est l'obéissance absolue. On doit obéir comme un cadavre. Un autre, de la sainteté de l'humilité. Et ainsi de suite. Quant à toi, dit Jésus à Luisa, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Ma fille, dit Jésus, toutes les formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêts personnels ou de perte de temps. Par exemple, pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance, il y a beaucoup de perte de temps. En parlant sans cesse, elles se distraient
de moi et mettent les vertus à ma place, et n'ont de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres. D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations. Oh, combien de temps elles perdent! Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves, mettant ainsi les vertus à ma place. Ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux. Oui. Les saintetés qui sont en morceaux, parce que ça ne tient pas compte de l'entièreté de la vie de Dieu, elles sont fragiles. Tout simplement parce que on accentue un domaine particulier de sainteté dans une vertu particulière et le reste n'est pas suffisamment pris en compte. Et Jésus dit très clairement que ces formes de sainteté se brisent souvent en morceaux. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas sur le socle de toute la vie, de la plénitude de la vie de Dieu. Et Jésus dit, la sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de la recherche d'intérêt personnel et de perte de temps. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit cette sainteté m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté divine. Voyez. L'âme qui cherche son intérêt personnel ne peut être un soleil. Au mieux, elle sera une étoile. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent, les illuminent et les fécondent. La générosité de ces anges terrestres qui font tout pour le bien des autres sans ombre d'intérêt personnel ouvre dans les cœurs les chemins de ma grâce. Jésus dit que lorsqu'on est dans la sainteté de la divine volonté, il n'y a plus d'intérêt personnel possible. Alors que c'est le cas dans la sainteté qui accentue les vertus uniquement. Tout simplement parce que, bien que nous ayons la bonne volonté, le désir ardent de tout bien faire pour le Seigneur, quand nous avons fini de faire tout ce que nous avons à faire pour le Seigneur, et ceci de bonne foi, avec tout notre amour, le moment vient où nous revendiquons cela, en disant, nous avons quand même fait ça, oh, on était quand même formidable, hein? C'était quand même, oui. Et puis, on publie, on attire les admirations, on attend qu'on nous félicite. Tout, c'est cela. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait très clairement, effectivement, que au soir de cette vie, je paraîtrai devant toi les mains vides, Seigneur, car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres, car toutes nos œuvres ont des taches à tes yeux, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Toutes nos œuvres ont des taches à tes yeux. Et il dit donc qu'elle veut se revêtir de Jésus lui-même pour recevoir de lui la plénitude de toutes choses. Dieu seul peut se donner à nous, et c'est en se donnant à nous que nous pouvons lui donner la perfection de ce qu'il nous donne, c'est-à-dire sa vie. Nous ne pouvons rien lui donner en vérité, si nous n'avons rien reçu de lui. Et comme nous recevons ce qu'il veut nous donner en plénitude, qui est sa vie, nous pouvons lui retourner sa vie. Alors, si nous avons juste quelques petites choses à lui donner, nous allons y ajouter, parce que ce n'est pas complet, on doit ajouter quelques petits intérêts propres. On va travailler pour s'entendre dire qu'on a quand même fait quelque chose, qu'on est utile pour telle ou telle chose. On rend un service pour attendre un autre service. Voyez? On invite quelqu'un en espérant qu'il t'invite à son tour. On voit des choses comme ça. Oui. Et puis, on dit qu'on veut rendre des services. On dit, bon, tu peux compter sur moi, vraiment. Et sur le moment, on dit, mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'elle est gentille, extraordinaire. Je peux compter sur on a gardé une belle image de vous. Vous avez dit vraiment, je suis toujours à votre disposition. Et quand le moment arrive, justement, de vous solliciter, vous trouvez qu'on commence à vous ennuyer.
à vous ennuyer. Voyez? Et votre tranquillité est troublée. Vous avez complètement oublié l'enthousiasme avec lequel vous proposiez vos services. Vous n'imaginiez pas qu'un jour on vous le demanderait. Et après, lorsqu'on vous demande, voilà, on ronchogne. Et on rend ses services à son corps défendant. Voilà comment nous sommes, frères et sœurs d'amour. Tout simplement parce que nous voulons donner une belle image de nous-mêmes et tirer la gloire des propositions que nous faisons, de ce que nous voulons donner comme image de nous. Voyez? Tirant la gloire de la fausse image que nous voulons donner de nous. Où est l'amour gratuit? Où est le don total gratuit? Rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et puis, quand on a fait quelque chose à quelqu'un, et quand bien même on a rendu service, après, qu'est-ce qu'on fait? On raconte à tout le monde que j'ai fait telle chose à telle personne. J'ai fait ceci à tel autre. J'ai fait ceci à tel autre. Oui. Nous avons déjà, comme dit Jésus, notre récompense. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Puisque nous avons déjà reçu les honneurs des âmes. Ah oui, comme il est bien, celui-là. Il a fait telle chose à tel, il a fait telle chose à tel. Tu vois, celui-là, c'est moi qui ai fait ça pour lui. Tu vois, celui-là, c'est moi qui ai fait ceci. Tu vois, celle-là, c'est moi j'ai fait, moi, j'ai. Voilà, notre vie. Nous truffons les œuvres qui sont bonnes en apparence par les intérêts. Qu'ils soient concrets, d'ordre matériel, parce qu'on attend des retours, ou encore simplement de l'ordre d'une satisfaction psychologique et égotique, voyez, de l'ego. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Qui est celui qui fait des choses gratuitement, vraiment? Gratuitement, totalement gratuitement. Et qui dit, voilà, je me donne, Seigneur, parce que oui, c'est à quoi nous aspirons. Mais dans la sainteté, dans la divine volonté, Jésus dit, c'est ce qui se passe. Tout est gratuit et don total. On ne sait même plus, on n'est que dans une logique de don. On ne sait plus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Notre joie n'est pas du fait que nous recevons, mais de ce que nous donnons. Il y a une joie profonde à donner, à se donner. Jésus dit que la sainteté, les saintetés des vertus, lorsqu'on accentue une sainteté, alors ça donne cela. Hein? Alors Jésus, frères et sœurs d'amour, nous dit tout simplement, s'il te plaît, entre dans ma sainteté à moi. Entre dans ma sainteté à moi. Acquiers-la, reçois-la. Alors, Jésus va expliquer, frères et sœurs bien-aimés, comment il a progressivement déployé cette sainteté au cours des âges. Vous pouvez poser vos questions, frères et sœurs bien-aimés, au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. Majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont notre sœur Véronique de Belgique nous interpelle sur un point particulier. Oui, à vous Véronique. Mais ce que je voulais partager et faire valider par le Père Tsunang, c'était que
il me semble que quand le Seigneur nous aide en tout cas à être dans sa sainteté, dans la divine volonté, on ne s'en rend pas compte, ce qui permet de ne pas nous regarder, de ne pas nous glorifier et de tout lui laisser. Et c'est ce qui me frappe aussi en lisant ce que Louisa observe d'elle-même, en disant qu'elle se trouve mauvaise et méchante, alors que le Seigneur réalise des merveilles à travers elle. Voilà, je laisse le Père Tchounan continuer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, ma chère Véronique. Merci infiniment. Voilà. Effectivement, ma chère sœur, il y a dans ce que Jésus explique à Luisa Picaretta de la différence avec les saintetés des miracles, c'est que dans cette sainteté particulière, il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien d'extraordinairement puissant. Le Seigneur peut nous donner, faire la grâce momentanément de le sentir. Voilà, c'est possible dans une grâce mystique particulière. Mais en règle générale, comme il dit, en prenant l'exemple de sa mère ne produisait rien d'extraordinaire à l'extérieur. Et pourtant, elle contenait toute la vie de Dieu. Elle était dans un ordinaire qui était devenu extraordinaire, étrange et divin, tout simplement parce que la vie de Dieu, en coulant dans son âme, et la maintenait dans une humilité profonde et parfaite. Et la caractéristique première de cette vie dans la divine volonté, c'est les attributs de Dieu. C'est l'acquisition des vertus de Dieu. Et en premier lieu, effectivement, son humilité. Son humilité. Et le fait qu'on ne sente rien, qu'on ne voit rien, qu'il n'y ait pas de feu d'artifice de vie divine que l'on peut percevoir par nos sens, nous maintient justement dans cette humilité de Dieu. Effectivement. Et au fur et à mesure que nous progressons, nous avons la vision de ce qui reste à parfait en nous. Et ce que nous avons comme joie, c'est de constater que nous gagnons toujours plus en humilité, en douceur, en perfection. C'est pourquoi, effectivement, comme dit notre sœur, notre servante de Dieu, Luisa Picaretta, pouvait encore, avec toutes les grâces qu'elle avait reçues du Seigneur, s'appeler Kativa, voyez, la mauvaise. Et puis, naturellement, voilà combien c'est qu'elle est indigne, et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, justement, jusqu'à la plénitude de cette vie qui nous est totalement et parfaitement donnée, lorsque nous serons dans cette vision béatifique parfaite, et peut-être dans les linéaments, les commencements, les préparations de cette vie dans l'aide de la divine volonté, avec ce que ça comporte, nous serons toujours, effectivement, dans cette humilité. Une autre question, une autre explication, ça peut se donner sur le principe de Dans le livre de l'Exode, je crois au chapitre 34, il est dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Non, si Dieu se manifestait à nous dans la plénitude de ce qu'il est, avec tous ses attributs de sainteté, de gloire, de lumière, de puissance, nous serions complètement pulvérisés. Nous sortirions de notre corps, tout simplement parce que nous ne tiendrions pas devant une telle majesté, une telle sainteté, une telle puissance, un tel amour. Nous serions absorbés, littéralement, voyez. Et ce qui veut dire que si le Seigneur nous veut, c'est une explication qui peut valoir ce qu'elle vaut, mais si le Seigneur veut que nous soyons en permanence dans cette humilité de la non-vision, de la non-manifestation de sa présence puissante, c'est tout simplement parce que nous ne serions pas en capacité de supporter justement sa vie si elle se révélait pleinement en nous, telle qu'elle est. Et donc, le fait de ce voile, entre guillemets, spirituel, qu'il met entre lui et nous dans la sainteté de la divine volonté, fait que nous avons la possibilité de poursuivre nos actes que nous posons en lui et à produire des vies divines jusqu'au jour où il aura décidé que c'est bon pour nous, que nous pouvons le rejoindre dans sa gloire. Voyez? Effectivement, ma chère sœur. Donc on peut dire ça comme ça. La Vierge Marie est l'exemple typique de cette forme de sainteté. Et Jésus compare même la Vierge à ses disciples, qui eux, ces apôtres qui ont fait des miracles. La Vierge n'avait rien fait. Mais qui est la Vierge? Elle est la reine des apôtres. Ouais. Et puis, il y a une autre question. Y a-t-il un juste milieu entre la sainteté ordinaire et divine? Car personne, je pense, sur cette terre, ne peut accéder pleinement à la sainteté divine. Disons que le Seigneur
ma chère sœur, nous parle effectivement de la nécessité d'accéder à la plénitude de cette sainteté. Le but de Dieu, c'est que nous ayons tout lui-même, que nous soyons au cœur du soleil divin, que nous ne nous contentions pas d'un morceau, d'une miette, d'un stade. Et dans les 4 stades qui sont relatés au tome 19, donc de ces 4 niveaux de vie dans la divine volonté, les degrés, Jésus dit très clairement que ce qu'il attend pour la créature, c'est que cette créature, ce qu'il veut, c'est qu'elle soit au cœur du soleil. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas accéder à ce degré aujourd'hui. Bon, rien ne nous dit qu'il n'y a pas de personnes aujourd'hui qui ont accédé à ce degré. Mais toujours est-il que les critères qui rentrent en ligne de compte de la plénitude de la vie dans la divine volonté à son 4e degré, chez des personnes aujourd'hui, on n'en voit pas vraiment. Mais toujours est-il que le Seigneur veut que chaque instant soit plénitude de sa vie. Il veut nous donner le soleil en plénitude. Il ne veut pas que nous commencions par le 1er degré dans la lucarne et ensuite le 2e à l'extérieur de la cabane, la 3e au zénith et puis la 4e au cœur. Il veut nous, quand on nous lui demande le cadeau, il nous le donne pleinement. Et donc, du coup, quand nous avançons, nous, aujourd'hui, nous avançons qu'à un quart. La preuve, c'est que nous constatons nos faiblesses et nos pauvretés. Chaque fois que nous tombons, nous nous rendons compte que ce n'est plus la divine volonté qui est là, qui est agissante. Quand nous commettons des péchés, ce n'est plus la divine volonté qui agit en nous. C'est nous-mêmes, avec nos passions, notre volonté humaine bigarrée et complètement plombée par le mal. Or, le Seigneur veut que nous soyons dans un état de constance, de permanence. Le fait que nous soyons tantôt en lui et tantôt hors de lui montre bien que cette plénitude n'est pas encore là. Donc, ceux qui se confessent aujourd'hui, c'est la preuve. Et comme beaucoup, n'est-ce pas, on ne peut que dire qu'aujourd'hui, c'est justement ça, l'intermittence de vie dans la divine volonté est aujourd'hui en grande majorité la règle. Donc l'état de constance, permanence, perfection, plénitude absolue, sans plus aucun péché, c'est très rare. Peut-être que ça existe quelque part, mais je n'en connais pas. Donc quelqu'un qui aujourd'hui dans le monde vit la vie dans la divine volonté de manière totale, pleine, constante, permanente, sans chuter un seul instant, sans aucune faiblesse, et qui vit déjà la vie d'un bienheureux au ciel, à l'exception des croix. Donc, il y en a certainement, mais... Et donc, ce que nous devons faire, c'est de demander au Seigneur chaque jour d'entrer toujours plus dans les profondeurs de notre être, de nos actes, de les investir, pour que tout en nous, absolument tout en nous, traduise sa vie. Et au fur et à mesure qu'il viendra dans un acte, dans 2 actes, dans 3, dans 4, dans 10, nous garderons une certaine ligne droite. Donc aujourd'hui, nous sommes en ligne continue, puis discontinue, continue, discontinue, 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 ainsi de suite. Donc il y a de moins en moins de lignes discontinues et qu'il y ait davantage de lignes continues dans notre cheminement, dans la divine volonté. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, les lignes discontinues disparaîtront pour laisser la place à la ligne continue de la plénitude de la vie de Dieu au 4e degré du soleil divin. Et il s'agit, ma chère sœur bien-aimée, de demander cette grâce au Seigneur. Et ça, c'est dans les actes actuels et les actes préalables, les actes actuels. Le secret, c'est les actes. L'attention continuelle aux actes. L'attention continuelle aux actes. Est-ce que je suis toujours dans la présence de Dieu, de Jésus, en train de lui demander de venir faire des choses en moi, de venir, m'aider à accomplir, de venir accomplir avec moi des choses. Voyez? Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que c'est dans cette constance, dans l'attention, ce martyre de l'attention continuelle, que nous formons progressivement des lignes continues et que nous arriverons un jour
à cette plénitude, cette totale et parfaite stabilité en Dieu. Gloria, gloria. Et ce qui veut dire, frères et sœurs d'amour, qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais, absolument jamais se décourager. Jamais. Si aujourd'hui nous avons posé moins d'actes, que demain nous prenions la résolution de poser un peu plus d'actes en Dieu, avec lui et en lui et par lui. Et ainsi de suite, nous formerons toujours plus des soleils en nous. Et nous allons acquérir, le moment venu, de manière prompte, quand les facilités seront données à l'âme, après, n'est-ce pas, cette purification que Jésus annonce, nous entrerons spontanément et parfaitement dans cette plénitude que nous aspirons aujourd'hui de tout cœur. Ce que nous voyons aujourd'hui, pour mon expérience personnelle, pas moi, ce que je vois autour de moi aujourd'hui, c'est des personnes à près de 99% qui sont en souffrance, pour multiples raisons. Des souffrances qui plombent cette vie de Dieu en elles. Des souffrances qui sont involontaires, bien sûr, qui ne dépendent pas d'elles, d'origine familiale, physique, ainsi de suite, qui créent des angoisses. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas négliger, n'est-ce pas, la sainteté de la prière, par exemple, de délivrance. Ou bien, on ne peut pas négliger les prières d'exorcisme pour certains. Certains sont carrément, littéralement, infestés par les forces du mal. Mais là, on ne peut pas dire divine volonté vient lorsque l'âme est complètement troublée, tourmentée, ou bien en train de maudire Dieu, voyez. Mais dans l'espace de lucidité que l'âme peut avoir en dehors de ce, on invoque la vie de Dieu, et cette vie de Dieu vient pleinement en ce moment, dans le temps qu'on lui a consacré, dans l'espace de lucidité et d'ouverture qu'on lui a donné, et il fait le travail, même s'il y a une autre partie de nous qui est encore dans la ténèbre. C'est pour ça, frères et sœurs bien-aimés, qu'on ne devra pas attendre d'être totalement libéré de tout péché pour invoquer la divine volonté. Sinon, on attendra très longtemps. Donc, il s'agit de demander à la divine volonté de venir continuellement en nous, et au fur et à mesure, cette divine volonté va travailler à consumer les passions et le péché qui sont en nous. Donc, c'est dans les actes actuels, les actes constants dans la divine volonté, que tout se joue. Allez, frères et sœurs d'amour. Et sur ce, frères et sœurs bien-aimés, demandons à notre très saint Seigneur la grâce de pouvoir tout lui donner. De pouvoir tout lui donner. Et de ne rien retenir pour nous. De pouvoir tout lui donner. Et de croire que lorsque nous demandons avec foi et confiance, Jésus nous exauce. Alors, n'attendons pas d'être des saints. Jésus a dit, je n'ai pas dit aux saints, il dit ça à Conchita, je n'ai pas dit aux saints, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il a dit aux pécheurs. Il a dit aux pécheurs. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, et que notre très saint Seigneur ait une dernière remarque qui est arrivée. Même si nous ne sommes pas toujours, et même loin d'être parfaits, nous vivons plus proche de Jésus, nous réalisons mieux l'état de notre âme. Merci mon Dieu. Très bien, tout à fait. N'attendons pas d'être parfaits. Frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde, sa tendresse, vraiment pose la main sur chacun de vous, sa main bénissante, guérissante, consolante, libérante, qui vous restaure en lui et vous établisse en la plénitude de sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime, frères et sœurs bien-aimés. Soyez infiniment bénis et que notre très saint Seigneur, Dieu trois fois Saint Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain, soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Et puis,
Commençons la neuvaine de la Pentecôte. La neuvaine de la Pentecôte. Samedi commence la neuvaine de la Pentecôte. Ne loupons pas cette occasion de demander au Saint-Esprit de descendre sur l'humanité. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur, nous crions, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, que ton